Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Éphésiens. Mes frères, renouvelez-vous dans l'esprit de vos pensées et revêtez-vous de l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu dans la justice et la sainteté véritable. C'est pourquoi, rejetant le mensonge, que chacun de vous dise la vérité lorsqu'il parle à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas prise au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il s'occupe, en travaillant des mains, à quelque bon ouvrage, pour avoir de quoi à donner à celui qui est dans le besoin. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, parlant en parabole aux princes des prêtres et aux pharisiens, leur disait : Le royaume des cieux est semblable à un roi qui, voulant faire les noces de son fils, envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs, en disant : Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes animaux engraissés sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais ils s'en inquiétèrent point, et s'en allèrent l'un à sa ferme, l'autre à son négoce. Les autres se saisirent de ses serviteurs et les tuèrent après les avoir accablés d'outrage. À cette nouvelle, le roi entra en colère. Ayant envoyé ses troupes, il extermina ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes, mais ceux qui avaient été invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs, s'en allant par les rues, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons. Et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu de robe nuptiale. Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir de robe nuptiale ? Et cet homme demeura muet. Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les mains et les pieds, et jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Au nom du Père, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, la liturgie d'aujourd'hui, surtout dans l'Épître, nous exhorte à pratiquer des vertus fondamentales de la vie en société. À commencer par l'une des vertus les plus importantes, sans laquelle il n'y a plus aucune vie en société possible, c'est la vertu de véracité. Que chacun de vous dise la vérité lorsqu'il parle à son prochain. À partir du moment où le mensonge est quasiment devenu la règle, c'est-à-dire où on ne peut plus faire confiance à personne, car tout le monde veut tromper tout le monde, oui, eh bien, il n'y a plus de vie en société possible. C'est bien ce que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on se soumet comme esclave au démon, qui est le prince du mensonge, dit Jésus, eh bien, on se soumet au mensonge, et tout est mensonge. C'est terrible parce que, spontanément, nous sommes portés à croire ce que l'on dit. Malheureusement, dans la société aujourd'hui, il faut être systématiquement porté à ne pas croire ce qu'on nous dit. D'autant plus que le mensonge a fait des progrès absolument phénoménaux.
parce que il y a différentes sortes de mensonges. Il y a le mensonge tout simple, que l'on pratique depuis la nuit des temps, j'allais dire, depuis les enfants d'Adam et Ève. C'est juste que on dit une chose qui est fausse, qui n'existe pas, oui, pour que la personne qui entend ne soit pas au courant d'une vérité qui nous dérange ou qui nous met en difficulté. Ça, c'est le mensonge de base. C'est le mensonge aussi des enfants. Non, c'est pas moi, avec la confiture là, c'est pas moi qui ai mangé la confiture. Oui. Ça, c'est le mensonge facile. Le mensonge sophistiqué, scientifique. Nous sommes aujourd'hui dans une société qui a fait des progrès phénoménaux dans l'étude du cerveau. Donc, les mensonges vont beaucoup plus loin, sont beaucoup plus difficiles à discerner. En plus des connaissances sur le cerveau, il y a ces technologies modernes qui sont absolument époustouflantes. Oui. On est capable de faire une émission, oui, avec un dialogue, une interview, avec des personnes qui sont décédées il y a plusieurs années. Oui. Parce que, avec un logiciel, on prend tous les enregistrements pour utiliser les mots prononcés avec la voix de la personne et refaire des phrases qui correspondent aux questions qu'on veut lui poser. Ensuite, eh bien, il y a aussi, avec les images, le même phénomène. On reprend les images et on recompose une attitude avec les vraies images de la personne et on a l'impression qu'elle est encore vivante et qu'elle répond exactement et qu'elle réagit et qu'elle agit comme si elle était devant le journaliste. Et pour déceler l'erreur, eh bien, il faut être un professionnel possédant des outils particuliers. Alors quand c'est un mort qui parle, on sait cette personne est morte. Sauf que quand c'est une personne vivante, on peut lui faire dire absolument n'importe quoi. Bon, ça c'est un exemple. Et pour vous dire que le mensonge peut prendre des proportions absolument phénoménales. Oui. Et si on a de nouveau une autorité catholique, en France ou dans d'autres pays, vous voyez comment on va pouvoir tromper les peuples. On peut inventer, on peut créer n'importe quel film, n'importe quelle interview, n'importe quel documentaire totalement mensonger du début à la fin. Alors, bien sûr, on pourra toujours se défendre, on pourra toujours démontrer après coup que c'était un montage, que c'était une fabrication. Mais le mal sera fait. Pourquoi ? Parce que le cerveau humain est fait en sorte que c'est le premier qui parle, qui est cru. Et que celui qui doit se justifier, voyez, eh bien, est très difficilement cru. Vous voyez les ravages que tout cela peut faire. Je ne vais pas m'étendre, c'est juste pour contextualiser cette épître de saint Paul sur le mensonge. Face à cette puissance infernale de l'enfer, je rappelle, qui est entièrement sur la terre depuis 1846. 1860, oui. Voilà.
C'est Notre-Dame de la Salette qui nous prévient. Donc, déjà, avant le XXe siècle, tout l'enfer est sur terre, en ordre de bataille, pour livrer l'assaut à l'Église. Et c'est bien ce que nous avons vu avec le communisme à travers le monde. D'une part, avec le capitalisme dans l'autre partie du monde. Parce que ce sont les mêmes. Hein. Alors, prêcher le règne du Sacré-Cœur, effectivement, dans ce contexte, on passe pour un fou, un illuminé. Parce que nous n'avons pas la foi pratique. Attention, hein, je ne dis pas qu'on n'a pas la foi. Je sais qu'on croit dans le catéchisme. Et des bons catholiques, on croit tout ce qu'il y a dans le catéchisme. C'est pas là le problème. Le problème, il est dans l'application aujourd'hui, là, maintenant. Le 16 octobre 2022, est-ce que tout ce que nous connaissons de notre religion peut encore s'appliquer et triompher dans le monde? Alors non, ça c'est pas possible. Non, c'est fini. Mais vous avez vu, c'est pas possible. On ne croit plus dans la toute-puissance divine qui peut terrasser l'enfer au complet. Dieu peut tout. Mais nous, on dit non, c'est pas possible. Dieu, alors on ne le dit pas comme ça, mais je finis les phrases pour que vous réalisiez ce que certaines phrases veulent dire. En disant c'est pas possible, on dit non, Dieu ne peut pas tout. C'est pas contraire au catéchisme, ça? On n'en prend pas dans le catéchisme que Dieu est tout-puissant, la première leçon? Bah si. Ah, on connaît ça par cœur, on a appris par cœur. Oui, Dieu est tout-puissant, est éternel, etc. Créateur et souverain maître de toutes choses. Eh, très bien, tu sais bien ta leçon. Maintenant, je te dis, le Sacré-Cœur va terrasser l'enfer. Ah non, c'est pas possible. Voilà. Contradiction totale. Si, c'est possible. Et l'introïte est absolument magnifique dans cette perspective. Dieu dit « Je suis le salut du peuple, quelle que soit leur tribulation. » Dieu ne dit pas « Bon, je peux vous sauver, mais sauf vers la fin, quand l'enfer sera tout puissant, je ne pourrai pas. » Hein? Ah non. Quand il dit « quelle que soit leur tribulation », c'est quelle que soit leur tribulation, y compris le triomphe du communisme, de la franc-maçonnerie sur toute la terre. C'est pas grave ça. C'est pas ça qui dérange le bon Dieu. S'ils m'invoquent, je les exaucerai et je serai leur Dieu à jamais. Si ils m'invoquent. Il faut donc demander à Dieu d'intervenir, d'envoyer ses armées célestes pour terrasser l'enfer. Comme le dit Saint Jean dans son Apocalypse, vous voyez, Saint Michel arrive pour enchaîner le dragon et le jeter au fond de l'abîme, au fond du puits de l'abîme, et de fermer la porte dessus. Bon, c'est une image, mais ça veut dire que Saint Michel a la puissance de mettre Lucifer et ses anges en enfer et les enfermer, comme ils étaient avant 1860. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de démons pour nous tenter, mais c'est des petits démons. Voyez, c'est pas les princes, c'est pas les généraux de l'enfer dehors avec la liberté d'agir. C'est ça que nous demandons par le règne du Sacré-Cœur. Et donc, comme je viens vous le dire, ce règne du Sacré-Cœur ne pourra s'opérer que par l'intervention de Saint Michel Archange. Parce que Dieu n'agit jamais directement. Dieu honore ses créatures en les faisant collaborer à ses victoires. C'est-à-dire qu'il donne aux anges et il donne aux hommes
sa puissance, afin de remporter la victoire par eux. D'où l'importance de prier Saint Michel, qui est quand même le général en chef des armées célestes. C'est lui le patron. C'est lui qui donne les ordres. Jamais oublier ça. Et tant que Saint Michel ne bouge pas, on ne bouge pas. C'est pas que on est paresseux, que ouais, on veut rien faire. Oui, on est des peureux. Non. C'est que si on prend l'initiative de sortir au combat, oui, alors que Saint Michel, il n'a rien dit, il n'a pas donné d'ordre, on n'a pas de mission, quand il n'y a pas de mission, on ne sort pas. On attend l'ordre de mission. Le jour où l'ordre de mission va venir, là, il faudra faire les choses. Là, il faudra obéir. Oui. Justement, à ce moment-là, on dit « Ah mais non, mais c'est pas possible. » Ceux qui s'excitent à faire plein de choses actuellement, parce que eux, ils agissent, quand Saint Michel va donner un ordre de mission, ils viendront vous dire « Ah non, 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 ça, c'est pas possible. » Oui. Ça, c'est l'esprit humain. Si c'est moi qui prends l'initiative, donc c'est bien. Si c'est Saint Michel qui vient nous dire quelque chose, ah non, non, c'est pas possible. L'incrédulité des hommes. Il faut s'y préparer parce que ça a tout le temps été comme ça et ça sera toujours comme ça. Ceux qui sont préparés, c'est-à-dire qui croient de manière concrète et pratique dans l'action des saints anges, eh bien, à ce moment-là, ils n'auront aucune difficulté à suivre Saint Michel. Mais que ce soit dans l'Ancien Testament ou que ce soit dans le Nouveau Testament, c'est toujours le même mode opératoire. Oui. Josué, il est là avec sa petite armée. C'est Saint Michel qui vient pour lui dire, c'est cette ville-là que tu dois prendre, ordre de mission. Puis là, toi, pas bouger, tu restes là, tu regardes. Général en chef qui demande qu'une chose, c'est d'y aller, hein, contre la ville de Jéricho. Ah non, non, tu bouges pas. C'est très, pour des militaires qui sont là en train de dire, oh, on va aller à l'assaut, on va en découdre. C'est dur. Il faut de l'esprit, il faut une grande foi pour ne pas bouger. Et ensuite, au lieu de prendre l'assaut et d'en découdre, Saint Michel, il dit non, 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 là, il y a toujours, dans toutes les armées, il y a la fanfare, vous voyez, c'est ceux qui ne combattent pas, mais qui jouent de la musique. C'est ceux-là qui vont aller à l'assaut. Faut y croire. Hein. Ils arrivent avec les trompettes, ils font 7 fois le tour en jouant de leurs trompettes, et ils retournent avec les guerriers. Et c'est eux qui ont fait écrouler les murs de Jéricho. Puis après, il n'y a plus à combattre. La ville, elle est livrée. Il n'y a plus qu'à rentrer, à s'installer. Dans le Nouveau Testament, même chose. C'est pas parce qu'on est au temps de l'Église que ça change quoi que ce soit. Les règles sont les mêmes. On va monter à l'assaut d'Orléans. Les chevaliers français, ils veulent en découdre. Ils veulent une victoire glorieuse. Et qu'est-ce qu'elle fait, Sainte Jeanne d'Arc? Il dit, attendez, vous, pas bouger. Restez là, pas bouger. C'est moi qui vais, toute seule, à l'assaut. Donc, elle arrive avec son cheval et elle fait toucher son étendard au mur d'Orléans. Et elle dit au chevalier, c'est bon, vous pouvez rentrer, c'est fini. La bataille est terminée. Et la bataille est terminée. C'est-à-dire que le maire de la ville sort, et le geste à l'époque, c'était de donner les clés de la porte principale de la ville à l'armée qui faisait le siège, pour symboliser qu'il pouvait prendre la ville et il n'y avait plus de combat. Et c'est ce qu'a fait le maire d'Orléans. C'est fini, c'est terminé. Ce qui ne veut pas dire que ça se passe tout le temps comme ça, mais quand Saint Michel a décidé d'intervenir avec ses anges, ça se passe de manière radicale et pacifique.
Et pour ça, il faut y croire. Il faut avoir la foi, c'est-à-dire que Sainte Jeanne d'Arc, elle n'a pas douté une seconde que Saint Michel lui livrait la ville. Josué n'a pas douté une seconde que Saint Michel allait lui livrer Jéricho. Le roi David n'a pas douté une seconde que Saint Michel allait terrasser Goliath. Il faut quand même pas vous imaginer une seconde qu'une petite pierre lancée avec une fronde va tuer, c'est-à-dire va pénétrer dans le crâne d'un géant qui était casqué avec des casques qui n'étaient pas en feuilles d'aluminium, hein. Même si David était très fort. Donc les pères de l'Église nous transmettent une tradition, alors qui n'est pas dans l'Écriture sainte, mais qui sont dans des commentaires anciens, hein, qui racontent que lorsque Goliath, terrassé par la petite pierre de David, était en agonie, c'est-à-dire qu'il n'était pas mort, mais il était en train d'agoniser, et que David s'est approché de lui, Goliath lui a dit « J'ai vu un immense homme de lumière à côté de toi quand tu as tiré ta pierre. » Donc c'est pas David qui a tué Goliath, c'est Saint Michel. C'est Saint Michel qui a donné à cette pierre une puissance surhumaine pour pénétrer dans le crâne de Goliath. Et vous prenez toutes les grandes victoires des hommes de Dieu, toujours vous avez Saint Michel à côté qui intervient. Lisez le livre du marquis de la Franquerie sur Saint Michel et la France. C'est un livre absolument extraordinaire qui raconte des faits jusque dans les guerres coloniales du XXe siècle, où Saint Michel est intervenu au Tonkin, par exemple, pour sauver une ville. C'est-à-dire que les communistes tiraient avec des boulets de canon de l'artillerie lourde sur une ville, et il n'y avait pas un boulet qui atteignait sa cible. Et ils ont témoigné ensuite, au-dessus de la ville, il y avait un immense ange avec des ailes qui protégeait la ville. Des histoires comme ça, il y en a des quantités et des quantités. Et je voudrais terminer par cette intervention de Saint Michel, qui est très importante pour nous et que nous fêtons aujourd'hui, puisque nous faisons mémoire des apparitions de Saint Michel au Mont Tombe. Et toute l'Europe, donc des premiers siècles, était sous l'emprise, justement, du démon, par le biais de cette religion druidique. Et les druides connaissaient très bien toutes les forces terrestres, les bonnes et les mauvaises, pour les utiliser pour la santé et pour leur culte, parce que le démon aussi utilise ces énergies-là. Et donc, ce sont des courants d'énergie, et ces courants d'énergie sont captés par les pierres. Les mégalithes sont des antennes, des amplificateurs, si vous voulez, d'énergie. Alors après, vous avez des cromlechs, donc en cercle, vous avez des dolmens, etc. Et des chercheurs ont trouvé que certains sites mégalithiques, si vous voulez, suivaient un alignement, suivaient une ligne. Et après, donc, comme ce sont des contemporains, sur cette ligne mégalithique, régulièrement, vous avez des sanctuaires, des églises qui sont construites à des endroits très précis, juste sur la ligne. Et donc, ils ont ils ont relié les différents sanctuaires, tous dédiés à Saint-Michel, et ils ont trouvé que ça formait une ligne qui reliait la pointe de l'Irlande
en passant par le mont Saint-Michel, en passant par le mont Gargan, et en aboutissant où? Au mont Carmel. La très sainte Vierge Marie, Saint Élie, Saint Michel. Et donc, en fait, Saint Michel a reconquis chaque point névralgique où il y avait justement à la fois ces courants énergétiques terrestres, où il y avait des cultes druidiques aux démons, et il a chassé le démon point par point. Et ici, nous avons encore les traces de l'immense combat qui a eu lieu pour reconquérir le mont Tombe, qui était dédié à la déesse Cybèle, qui est une déesse noire, qui représente la terre, et qu'on a remplacé par la très sainte Vierge Marie, qui est une Vierge noire. Bien sûr qu'on ne peut pas visiter en dehors des visites conférences qui durent au moins 3 heures. C'est-à-dire que là, le guide va vous ouvrir la petite chapelle qui était à l'origine dans le mont Tombe, mais pour le visiteur moyen, qui fait la visite ordinaire d'1 heure, on ne visite pas, alors que c'est le lieu le plus important, le plus ancien du mont Saint-Michel. Oui, la très sainte Vierge Marie, Saint-Michel, les deux vont ensemble. Et donc Saint-Michel s'est battu, et il y a eu des témoins de cette bataille, parce que tout le monde l'a vu dans la région, et les traces sont restées, puisque la bataille a eu lieu à Dole, sur le mont Dole, au sommet du mont Dole. Et il y a encore les traces dans les rochers. Mais évidemment, c'est la légende, ça n'a jamais existé. Mais dans les traditions du Moyen-Âge, eh bien, on relate cela, et effectivement, on décrit les traces que nous voyons encore aujourd'hui, en haut du mont Dole. Et la bataille s'est terminée sur le mont Tombe. Et ensuite, une fois que Satan a été chassé de ces lieux de culte païen à Cybèle, eh bien, il a ordonné la construction du monastère du mont Saint-Michel. Quand je vous dis que Saint-Michel n'est pas cru, quand je vous dis que des gens, je vous ai parlé des fidèles qui connaissent le catéchisme, mais c'est également exact pour les évêques qui connaissent la théologie. Ils connaissent tout la théorie de la théologie. La théologie des anges, ils connaissent bien. Ils peuvent vous décrire qu'est-ce que c'est qu'un ange, la puissance d'un ange, le mode d'action des anges. Puis quand il y a un Saint-Michel qui arrive, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. J'y crois pas. Bon. Parce que Saint-Michel lui demandait de construire un monastère en haut du mont Tombe. Oui, vous avez vu comment on va faire pour transporter les pierres? C'est pas possible. Tout de suite. Même un évêque. Alors Saint-Michel, il revient une deuxième fois. Il dit, je te demande de construire un monastère, un sanctuaire, une église en mon honneur, en haut du mont Tombe. Ah non, c'est pas possible. Je suis évêque, je sais, c'est pas possible. C'est ça, les hommes. Les hommes, ils sont comme ça, même quand ils sont évêques. Alors, la troisième fois, Saint-Michel revient. De nouveau, ah non, non, c'est pas possible, on va pas pouvoir. Ah d'accord. Bon, là, troisième fois, Saint-Michel, il correctionne. Il lui met le doigt sur le front, là, puis il enfonce. Il a dû avoir mal. Hein. Je dis, Saint-Aubert, il a dû avoir mal. Parce que se faire trépaner le crâne sans anesthésie, il a dû le sentir passer le doigt de Saint-Michel. Ah, du coup, il a dit, bon, d'accord, c'est possible. C'est comme ça, l'homme. C'est comme les enfants. S'il n'y a pas une bonne correction de temps en temps, je ne veux pas. Non, je veux pas. Quand papa arrive et puis qu'il donne la fessée, c'est comme ça que ça fonctionne. Même avec des évêques. Et donc, Saint-Aubert s'est quand même mis en action
et il a établi donc les plans et convoqué les ouvriers, etc. Mais un tel ouvrage, effectivement, au milieu de la mer, avec les difficultés qui sont celles du Mont-Saint-Michel, vous imaginez que ça aurait dû demander des années, des années, des années. Comme les cathédrales. Les cathédrales, parfois, elles ont été construites il y a plus d'un siècle pour construire une cathédrale. Vous imaginez le Mont-Saint-Michel, construit en quelques années. En quelques années. Comment est-ce possible? Ben, c'est possible parce que les anges portaient les pierres pour les ouvriers. Enfin, disons que c'est bien l'ouvrier qui portait la pierre, mais la pierre, elle pesait rien. Donc, effectivement, dans ces cas-là, eh bien, ça va très vite. Et c'est comme ça que le mont a été construit. Mais pour croire une telle chose, il faut avoir la foi. Évidemment, si vous n'avez pas la foi, mais vous traitez tout ça de légende. Si vous écoutez le guide qui va vous faire visiter le mont Saint-Michel, tout ça, c'est complètement absurde. Mais si vous lisez les chroniques du temps, de ce temps-là, eh bien, il vous explique qu'effectivement, ça s'est passé ainsi. Et ça explique que les anges peuvent intervenir dans nos vies de manière très concrète, pas simplement pour se battre contre nos ennemis, mais même pour construire une église. Donc, si nous avions la foi et que nous demandions à Saint-Michel et à ses anges et à notre ange gardien de nous aider pour faire telle ou telle chose, eh bien, nous irions plus vite, nous serions beaucoup plus efficaces. Oui. Et le jour où ils décident, eux, les saints anges, de telle ou telle mission, ne vous inquiétez pas, ça va aller très vite. Parce qu'on me dit, oui, vous comprenez, vous êtes très exigeant, mais enfin, votre religion, là, traditionnaliste, mais ça a mis des siècles avant d'établir la chrétienté. L'Église a mis des siècles pour, je dirais, s'imposer dans la société contre la mentalité des païens. Oui, mais sauf que si Dieu décide que ça va aller très vite, parce que les anges vont faire ce qu'il faut, ça va aller très vite, parce que les anges vont faire ce qu'il faut. Vous voyez, c'est tout. Sauf que, à l'époque, Dieu savait qu'il avait plusieurs siècles devant lui, donc il n'a pas fait intervenir les anges. Il a laissé les hommes progresser à leur vitesse. D'accord? Mais si Dieu est pressé et qu'il veut aller vite, eh bien, il envoie ses anges et ça va très vite. Comme le mont Saint-Michel, comme la basilique du mont Saint-Michel. Oui. C'est un exemple que nous avons sous les yeux. C'est une réalisation concrète, oui, de l'action, ce que peuvent faire les anges quand Dieu leur donne l'ordre d'aller vite. Oui. Et ensuite, il y a eu la protection du mont Saint-Michel. Je terminerai là-dessus, parce que c'est ce qu'il y a de plus consolant pour nous. Tant que la France est restée catholique, avec des rois catholiques, même si ce n'étaient pas des saints, eh bien, jamais un Anglais n'a mis le pied sur le mont Saint-Michel. Ils ont essayé pourtant, moult fois, et avec des navires très puissants. Ils n'ont jamais pu prendre le mont Saint-Michel. Pourquoi? Parce que Saint-Michel avait dit « vous ne passerez pas ». Et quand Saint-Michel il dit « vous ne passerez pas », vous ne passez pas. Vous pouvez développer la plus grande flotte du monde, vous n'y arriverez pas. Voilà, et c'est cette confiance-là que nous devons avoir envers Saint-Michel. Notre espérance n'est pas une folie. Enfin, c'est une folie, oui, pour les rationalistes, pour les universitaires, pour les païens, ouais, les communistes, tout ça. Pour eux, on est des fous. Mais cette folie, c'est la sagesse divine. Elle nous a démontré, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, que quand Dieu donne ses ordres à Saint-Michel, tout se passe d'une manière parfaite. Donc, ayons confiance en Saint-Michel, prions Saint-Michel, prions l'exorcisme de Saint-Michel rédigé par le pape Léon XIII,
et nous verrons des merveilles. Peu importe les forces en puissance que nous avons en face de nous, Saint Michel sera toujours plus fort que l'enfer réuni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.